Salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous faire le récap de ma semaine de trading. La semaine de trading du 1er avril au 5 avril. Donc j'ai tradé 3 fois. J'ai pris 3 trades cette semaine. La plupart se sont bien passés, enfin ils se sont tous bien passés, sauf un où je suis sorti break-even. Et donc j'ai pas perdu sur cette semaine. Je vous fais une vidéo où j'ai en fait enregistré tous mes trades. Tout au long de la semaine, j'ai enregistré les trades. Ça faisait à peu près 8 heures de vidéo que j'ai compilé dans une petite vidéo de 9 minutes euh, où je vais commenter en fait tout simplement les trades que j'ai pris. Donc il est 3h30 au moment où j'enregistre la vidéo. Ouais, c'est pas facile, surtout que en fait, je venais d'enregistrer la vidéo juste avant et je me suis rendu compte que le micro était pas activé. Donc j'avais fait une vidéo de 20 minutes pour rien au final parce qu'il n'y a pas de son. Donc bah, bref, je recommence et voilà, je vous laisse sur les images. Donc pour rappel, j'ai toujours 2 comptes financés Apex, 25 000 dollars chacun, où le but c'est de gagner, enfin de monter les comptes à plus 1600 de profit pour retirer 1500 dollars. Je gagne donc 3000 dollars sur ce mois-ci avec ces 2 comptes. Et en parallèle de ça, je passe une évaluation chez une autre propre firme, TradeD, la propre firme TradeD, euh, où j'ai une évaluation pour un compte, valider un compte avec 50 000 dollars pour éventuellement pouvoir retirer. Il y a des conditions de retrait un peu plus faciles. On peut éventuellement retirer 500 par jour et ainsi de suite une fois qu'on est en financier. Donc c'est un peu plus facile TradeD pour faire les retraits. Donc j'ai ça à côté, j'ai les comptes financés Apex et l'évaluation TradeD que je trade. Alors, le premier trade, c'est donc mardi, un achat sur Nasdaq suite à une divergence delta. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse une vidéo explicative sur la méthode, parce que là, ça va aller très très vite. La vidéo, elle est accélérée en x800. Donc, c'est histoire de commenter. Donc là, j'achète 3 micros sur les comptes financés Apex et 6 micros sur l'évaluation TradeD. Le but de TradeD, pourquoi je prends plus? Déjà parce que c'est un compte qui est un peu plus gros, j'ai 50 000 dollars, alors que là sur Apex, c'est des comptes à 25 000 dollars. Et le but, vu qu'il n'y a pas de drawdown suiveur, c'est de laisser 2 runners. Un runner, c'est quoi? Par exemple, imagine, je vise, là j'ai un TP à 25 points, ok, j'achète à 29, je veux vendre à 54, à peu près 25 points. Et est-ce que sur Apex, en gros, je vais prendre mes bénéfices tout de suite. J'en achète 3, j'en revends 3 à mon TP. Sauf qu'avec TradeD, j'ai la possibilité de clôturer une partie de la position et laisser une autre partie continuer à monter si ça monte. Et par exemple, dans ce trade, ça m'a permis de prendre 90 points de plus. Euh, du coup, j'ai sorti les 2 runners à plus 90 points. Alors que techniquement, j'aurais dû les clôturer à 25. Donc ça fait toujours un peu plus de profit pour au final pas plus de risques. Donc c'est toujours ça de prix. Donc là voilà, j'achète suite à la divergence delta que je vais montrer très prochainement euh, sur l'image normalement. Donc voilà, là je paramètre mes ordres TP, Take Profit et autres. Donc là, voilà, c'est le fameux footprint euh, de l'IS, donc de ESP500. On voit qu'on fait 33 470 de volume pour un delta négatif de 438. Donc il y a plus de volume, un delta qui est moins négatif que la bougie d'avant, parce que la bougie d'avant on fait 23 905 de volume avec un delta négatif de moins 791. Donc plus de volume et un delta moins négatif sur la dernière bougie. Et on fait ça sur un plus bas de la journée. Donc ça, c'est la divergence. À partir de ce moment-là, je commence à chercher donc une position pour rentrer à l'achat sur le Nasdaq. Là, je monte le footprint du Nasdaq. Je ne sais pas pourquoi je le monte d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait la divergence. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je suis à l'achat, ça part très vite, ça part très bien. Je me retrouve assez rapidement en profit à plus 120. Donc c'est cool. Et au final, on va voir que je vais retourner un petit peu en drawdown à moins 100 de drawdown avant d'aller faire TP. Hop, voilà, ici. Donc le trade, voilà, je suis rentré là. Ici, c'est monté proche du TP, puis ensuite on redescend à peu près moins 120 au plus fort du trade, moins 120 de perte sur le trade, donc sur les évaluations Apex, donc le double 240 pas sur les moins 120 sur les comptes financés Apex et moins 240 sur l'évaluation TradeD.
donc avant d'aller faire le TP. Ok, donc là, le marché remonte. Donc ça n'a pas été un trade ultra rapide. Mais voilà, au moins je fais TP, je sécurise les profits sur le compte, sur les comptes Apex. Voilà. Et je laisse deux runners tourner sur l'évaluation trade day. Voilà, là, je suis exécuté, donc j'ai pris mes bénéfices sur les comptes Apex. Ici, je paramètre donc en break-even euh, mes deux contrats vendeurs. Enfin, mes deux contrats acheteurs sur 4D. Je vais y arriver, il est un peu tard. Il faut que j'apprenne à faire des vidéos un peu plus tôt, parce que là, après, c'est un peu tard. Enfin bref, donc, juste un petit cut. J'achète ici, hop, là on repart en drawdown. Ici, je sors donc 4 micros à l'achat, donc il m'en reste toujours 2 à l'achat, qui continuent de monter. Et là, boum, je me dis, ah, c'est dommage, les runners, ils vont se faire stopper. Ça passe vraiment pas loin. Le stop loss, il est à 29,25. Ok? Donc là, je gagne 24. Si on arrive à 29,25, bah, je sors à zéro, quoi. Je me fais exécuter et je perds zéro parce que je suis en break-even. Et là, ça passe vraiment pas loin. Ça, je crois, à 3 ticks que je me fasse sortir avant qu'on. Là, on va ranger, on va consolider. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu de la chance parce que grâce à ça, on... là, voilà, c'est la consolidation ici. Ici, j'ai vraiment fait me faire sortir. Et ensuite, bon, bah, boum, c'est reparti beaucoup plus haut. Il y a eu une nouvelle consolidation et là on est reparti. Donc je gagne 200 $ de plus sur l'évaluation trade day, ce qui m'a fait en fait finir la journée sur trade day à plus 500, plus 500 $ sur trade day. Donc c'était une super journée avec deux runners qui ont tourné 90 points de plus, voilà, que j'ai sorti à 320. J'avais acheté à 200, 230, ok, et je les ai clôturés à 320. Donc ça fait 90 points avec les runners. Donc ça c'est le trade day, le trade day. Ça c'est le trade numéro 2. Cette fois-ci, ce trade numéro 2, c'est un short. Je prends short sur le Nasdaq. Suite, pareil, toujours la même méthode, une divergence delta qui est arrivée sur un plus haut. Là, voilà, c'était le plus haut. Là, on fait une divergence sur ces bougies-là. Sur le footprint, on a fait une divergence. Donc, je cherche des gaps. On voit hein, ici, là, il y a plein de petits gaps, fervent gap pour essayer de rentrer, qui est suite à une accélération vendeuse. On espère que des institutionnels, éventuellement, n'aient pas été exécutés pour que le prix remonte et reparte à la baisse. Donc, je me positionne techniquement ici, c'est le but du fervent gap. Euh, je me positionne en gros sur un pullback pour essayer d'aller plus bas. Donc, le trade au début, on va avoir un petit peu de drawdown, mon 100 de drawdown, je crois, à peu près. Et puis ensuite, ça allait très très vite. On a eu un discours, je crois, il y a eu une news où c'est parti direct. Il y a eu quelques deux ou trois bougies rouges qui sont arrivées. Là, on peut voir, ça va très très vite. Hop, vraiment la bougie, ça c'est une bougie M5. Voilà, le marché, il a vraiment direction le sud, ultra rapide. Donc c'est ce qui m'a permis de faire TP sur les PA Apex et de laisser deux runners pour essayer de faire comme la veille. Je laisse, donc je sors toujours 4 micros, 4 contrats short sur le trend day et j'en laisse deux tourner. Sauf que là, cette fois-ci, voilà, la bougie d'après, elle remonte et je me fais sortir break-even mes deux runners. Voilà. Alors, le trade numéro 3, qui est très intéressant, enfin, qui a déjà, j'ai un peu plus expliqué euh, ce trade. Donc là, c'est le footprint. Donc ici, là, ça c'est le footprint. Footprint de l'IS et footprint du Nasdaq. Là, c'est le cumulatif delta de l'IS et le cumulatif delta du Nasdaq. Donc, je vais vite fait montrer à peu près, il s'est passé des choses intéressantes sur le cumulatif delta et sur l'IS et sur le footprint. Donc là, cumulatif delta, en gros, ça nous fait le compte, c'est le cumulatif delta c'est l'ensemble des contrats vendeurs, acheteurs, ça fait le compte et ça nous dit un petit peu où on en est. Donc, à chaque ouverture, ça se remet à zéro. Et ensuite, bah voilà, il y a le compte qui se fait. Et moi, j'ai un outil qui me donne un graphique où là, par exemple, à l'instant où j'ai mis pause, on était à moins 11 600 contrats vendeurs enfin, un delta à moins 11 600 depuis l'ouverture. Et on voit directement que le cumulatif delta descend alors que le prix monte. Et ça, en général, pour moi, je considère que donc c'est une fausse montée, enfin, que le prix il monte alors qu'on a de plus en plus de contrats vendeurs pris au fur et à mesure du temps. Du coup, je me dis, bon, je vais éventuellement prendre un short là-dessus, parce que je pense que le marché va descendre. Donc ça, voilà, ça c'est pour cumulatif delta de l'IS.
là, cumulatif delta du Nasdaq, pareil. Donc le Nasdaq depuis l'ouverture, donc 15h30, le Nasdaq fait que de monter, alors que son cumulatif delta, bah, lui, ne le suit pas. Techniquement, les deux, ils sont reliés, hein. Si le Nasdaq monte, le cumulatif delta, il doit monter. Euh, Là, en l'occurrence, les deux étaient un peu décorrélés. Donc je me dis, c'est intéressant, ça renforce mon point de vue pour prendre un short. En plus, au même moment où on discute, on fait donc des divergences. Sur l'IS, on voit qu'on est en train de faire la divergence delta baissière. Donc plus de volume. Là, on est à 22 377 de volume pour moins 2855 de delta négatif, contre 728 sur la bougie d'avant et à un volume de 21 230. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a plus de volume vendeur. Et ça se fait sur un extrême, ça se fait sur un plus haut de la journée. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai mon top départ pour commencer à chercher des endroits où je vais me positionner en short. Pareil sur le Nasdaq, on est en train de faire la même divergence. On va mettre sur pouce pour essayer de comprendre. On fait la divergence baissière. Donc là, ce que je fais, je repasse sur le graphique du Nasdaq, j'essaye de trouver des fair value gap baissiers pour essayer de me positionner. Là, j'attends pas la clôture de ce fair value gap. Je le trace direct. Je me dis, bon, on va peut-être partir fort. J'essaye de tracer le fair value gap avant la clôture de la bougie M3. On va voir qu'il va être, il va être retracé. Donc voilà, hop, je me suis trop précipité, donc j'ai pas de gap. Enfin, le gap est plus petit. Donc là, je sais pas ce que je fais. Je suis en train de sûrement de regarder le cumulatif delta au moment, parce que la souris, on voit qu'elle bouge pas. Euh, Voilà, le prix remonte gentiment. J'ai toujours pas d'endroit pour me positionner, d'endroit de faire le gap baissier pour que je puisse placer mon ordre. Donc ce que je vais faire, là, je vais le supprimer. Hop. Euh, alors ça va vite. Là, je passe en même temps, je navigue dans les unités de temps entre le M1, le M3, le M5. Euh, Ce que je fais là, je trace par exemple un gap M1, un gap baissier M1, mais je me dis que c'est dommage parce que il a été fait sur cette bougie-là, donc là, je dirais la bougie de 17h04, mais l'entrée, elle était là. En gros, je regardais le M3 et j'ai pas vu qu'on avait un fair value gap en M1 où on avait une entrée qui était parfaite. Euh, donc là, on fait le fair value gap, hop, ça descend fort, et là, on voit que ça remonte directement. Et on voit que là, si j'avais mis mon ordre à l'intérieur dans cet intervalle, j'aurais été exécuté et le prix serait directement reparti plus bas. Mais bon, je l'ai loupé, j'étais en train de regarder l'unité de temps M3, donc je ne l'ai pas vu en M1. Hop, donc là on a un nouveau fair value gap baissier en M3, mais il est retravaillé instantanément. Donc ça me plaît pas trop, je peux pas me positionner, quoi. On revient dans le gap M1, ok. Donc là on hésite, mais je peux toujours pas me positionner. Donc là, hop, on fait ça, on va faire un gap M1, un joli gap baissier M1. Là, éventuellement, je me dis que je vais pouvoir me positionner. Hop, il a été retravaillé, donc je le repositionne. Hop, directement. Vous voyez, au moment où on clôture la bougie, je place mes trois contrats vendeurs à 275,75. J'en place 6 sur le 4D et 3 sur Apex. Et il se passe un truc vraiment qui m'a fait rager, qui m'a dégoûté de ce trade-là. C'est pas une erreur, mais là, on voit que techniquement, j'aurais dû être exécuté ici. Donc le prix, il est remonté, mais je suis pas exécuté. J'ai pas été exécuté. Et là, je rage un petit peu, je comprends pas ce qui se passe. Et au final, j'étais avec Antoine en vocal et on a compris que ce que je trade, le graphique que vous voyez là, c'est le contrat mini, pardon. C'est le contrat du Nasdaq, contrat futur du Nasdaq mini. Donc un point égale 20 dollars. Moi, ce que je trade, comme j'ai des petits comptes, je trade le micro. Un point égale 2 dollars. Et donc, ce que je fais, j'analyse sur le contrat mini, sur le contrat du futur, le contrat Nasdaq mini, et vous pouvez voir ici le cross trade. Donc, ça veut dire que si je place un ordre à 275,75 sur le contrat mini, et bien, instantanément, en fait, il me le place sur le contrat micro. En gros, ça me permet voilà, de faire mon analyse sur le contrat mini et de placer mes ordres sur le contrat micro. Et le pourquoi du comment j'ai pas été exécuté, bah, tout simplement parce que là, c'est une bougie qui est très très rapide et il y a eu une petite latence. En gros, le contrat micro, il est pas remonté là où le mini a fait cette petite mèche. Le contrat micro, lui, l'a pas fait. Il a pas fait cette mèche. Donc, bah, comme je trade, comme je dois être exécuté sur le contrat micro, il n'y a pas les mêmes ordres.
Donc j'ai pas pu être exécuté. Donc là j'ai la rage parce qu'instantanément le prix, l'entrée était parfaite, hein. Ça faisait TP en l'espace de 40 secondes, à peu près. Voilà, directement, boum. Ça allait très très fort, j'aurais fait TP. Et non, j'ai pas été exécuté, donc je rage un petit peu, je supprime les ordres, je retrace des gaps pour essayer de continuer à essayer de me positionner. Hop, donc là il y a un nouveau gap M3, un fair value gap M3, je me dis bon bah je vais le positionner là à 273, tant pis. Euh, et là cette fois-ci je vais être exécuté. Sauf que là où j'ai fait peut-être une erreur, c'est d'avoir essayé de vouloir rentrer de nouveau sur ce trade-là, en fait. Enfin, sur ce fair value gap. Parce que la réaction, elle a déjà eu lieu. Là, sur cette bougie, j'aurais dû faire TP, mais j'ai pas fait TP. Donc, j'essaie de me repositionner, et c'est peut-être l'erreur que j'ai faite, parce qu'après, on va voir que le marché, euh, le mouvement avait été fait, et le marché va repartir totalement dans l'autre sens pendant toute la journée. Et je vais me retrouver en très gros drawdown sur les comptes Apex et sur l'évaluation trade. Donc là, je suis exécuté, hop, je place mes ordres rapide. Je me dis, bon, peut-être que ça va aller, hein, je vais faire TP aussi, peut-être aussi rapidement, mais pas du tout. Euh, Pas du tout, ça passe pas loin, plus 120 à peu près au max. Et ensuite, ça va remonter. Je vais me retrouver à moins 800 de drawdown. Voilà, donc j'y crois encore. Voilà. Donc là, déjà, je me retrouve à moins, donc, quelques minutes, enfin, quand même 1 heure et demie plus tard. Hop, parce que là, c'est des bougies de 15 minutes. Je me retrouve à moins 406, moins 400 dans un trade, du coup, qui a plus, il y a plus rien à voir. La logique n'est plus du tout la même, parce que la divergence delta, elle a été corrigée parce qu'on a refait un plus haut. Donc voilà, je suis dans un mauvais trade. Ce qu'il faut penser, euh, vous voyez beaucoup de drawdown. Donc là, moins 400, vous pouvez vous dire en soi, je risque, par exemple, là, on voit que je suis à moins 693 moins 693 pour essayer seulement de gagner 150. Certains diront, ouais, t'as un ratio qui est nul. Certes, c'est vrai, sur les trades comme ça, donc si tu prends juste le trade, le ratio est catastrophique. Je suis totalement d'accord. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on trade, enfin, que je trade les propres firmes. Donc, une propre firme, c'est pas mon argent que je mets en jeu. Enfin, les 25 000 dollars, c'est pas un vrai compte. Un compte, ça compte pour du beurre. Là où je risque mon argent, c'est dans l'achat de ce compte-là. Je risque en gros un compte financé Apex, ça m'a coûté à peu près 120 dollars. Ok, donc je risque 120 dollars, parce que si je perds le compte, je perds 120 dollars. Par contre, si j'arrive à faire un retrait, je gagne 1500 dollars. Donc, ratio risk-reward, je risque 120 pour en gagner 1500. Là, le ratio il est intéressant. Mais le ratio qu'il y a dans les trades, j'ai tendance à dire que je m'en fous un petit peu. Parce que le but, bah, enfin, le vrai ratio, c'est 120 dollars pour en gagner 1500. Donc voilà. Pourquoi je me retrouve à risquer toute la valeur du compte sur un trade. Parce qu'il faut que je trade 10 fois, 10 jours en gros, pour pouvoir faire un payout. Donc je trade 10 fois à 1500, à 150 euros de profit, ça me fait 1500. Ok, et je dois faire 1600 pour retirer. Donc il faut que je passe 10 trades gagnants pour essayer d'en retirer 1500. Voilà, enfin, c'est la strat que j'utilise. Et donc voilà. Bref, là, pendant qu'on parle, ensuite le Nasdaq, il repart au sud, voilà, à la baisse. Je fais un petit comeback quand même de moins 800 de drawdown à presque faire TP. On a vu, hein, c'est pas passé loin, hein. Je me dis, punaise, là j'ai la rage. Je me dis pas qu'il va remonter. Eh ben si, il est remonté. Je me retrouve de nouveau, je crois, à moins 400 de drawdown. Juste après, voilà, moins 260. Sauf que là, le souci, c'est que l'échelle de temps, vous aviez vu que j'avais pris le trade à 17h30 à peu près, et là il est 21h53. La bourse, elle ferme à 22h. Après 22h, il n'y a plus de volume. Ça sert à rien d'être en position, il n'y a plus de volume. Donc, ce qui est relou, c'est que je suis en drawdown et je veux pas sortir en drawdown. Donc, ce que je vais être obligé de faire, je vais être obligé de remplir, de rajouter des contrats vendeurs pour essayer, parce que je me dis, mon TP il est là, il est à 247, on n'ira jamais à 247 avant la clôture. Il me reste 7 minutes, même pas, il me reste 6 minutes pour faire TP. Donc je me dis, c'est mort. Mon TP, il est trop loin, on n'ira pas. Donc la seule solution, c'est qui tout double, c'est que je rajoute des contrats short pour essayer de faire TP plus vite. Pour que si ça repart à la baisse, je puisse sortir en gain plus rapidement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais décider de remplir, de rajouter des contrats short un peu plus haut sur un extrême. Hop, donc je suis exécuté sur le trade D. Et en même temps, je dois gérer le trade D et les comptes Apex. Donc voilà, je remodifie mes ordres.
parce que les TP ont changé, le nombre de contrats que je dois sortir a changé. Donc pour le moment, le renforcement se passe pas mal. Le Nasdaq repart plus bas. Donc là, je suis pas mal. Je suis plus qu'à moins 190. Il est 21h57. Donc là, il reste 3 minutes. 3 minutes pour aller au TP. C'est vraiment pas rapide. Il me reste pas beaucoup de temps. Euh, donc voilà, de moins 300, je me retrouve à moins 150. Je suis content. Ce que je vais décider de faire là, il est 59, c'est de rajouter encore un contrat. Là, je rajoute encore un contrat de plus market. Je ne mets pas un ordre, je rentre market. Donc, ça veut dire que j'ai 5 contrats short market et euh, le double sur le compte TradeD. Voilà, donc tout de suite, les renforcements se passent bien. Voilà, j'arrive à repasser en profit. Sauf que là, il est 22 heures. Je suis quasi break-even. Je me dis, bon, bah, je ne veux pas risquer je reviens quand même de moins 800. Je suis plus qu'à moins 2 euros. Je vais sortir. Et voilà, hop. Ici, je suis sorti à peu près 12. Euh, on l'a vu rapide. Je suis sorti à peu près 12 dollars de profit, 10 dollars de profit euh, sur tous les comptes. Donc voilà, ce trade a été un petit peu daubé. Ça a été une journée un peu longue. Euh, mais voilà, le principal, c'est que j'ai pas perdu. Je suis encore dans la compète. Et cette semaine, bah, je vais essayer de vous faire la vidéo où j'explique la méthode un peu plus clairement, parce que là, sur une vidéo comme ça, l'accéléré, c'est un peu compliqué. Déjà, ça fait 21 minutes que je parle. Je sais même pas s'il y aura encore des gens qui seront en train de regarder la vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous salue. Euh, voilà, je vais essayer de faire un récap, peut-être vidéo, trade par trade, au fur et à mesure, pour pas avoir une grosse vidéo à faire comme ça. Je ferai peut-être plus de vidéos à la fois. Enfin bref. Bon, je vous remercie pour ceux qui seront encore là au moment où je suis en train de parler. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao. Faites attention à vos sous. À plus.